Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Éducation et médias, dirigée par Laurence Corroy et Francis Barbet. Le monde multimédiatique oblige à réfléchir aux moyens de réduire les fractures qui sont susceptibles de s'aggraver entre ceux dotés d'un capital médiatique et numérique suffisant et les autres, posant ainsi des enjeux citoyens et plus largement humanistes. De telles préoccupations rejoignent une attente sociale clairement exprimée en Amérique, en Europe comme en Afrique. Une réflexion portant sur l'éducation et les médias s'avère donc nécessaire. Être capable de développer un esprit critique face aux médias, tout en faisant preuve de créativité en utilisant les médias à bon escient, telles sont les compétences à développer à l'heure du Web 3.0. Cependant, pour réfléchir utilement aux politiques éducatives à l'ère du numérique, il faut aussi tenir compte de la relation qu'entretiennent les jeunes et les médias ainsi que des représentations véhiculées par le système médiatique. La collection Éducation et médias présente donc des ouvrages qui s'intéressent aux médias et aux politiques éducatives, aux pédagogies innovantes, aux jeunes publics et leur consommation des médias. Déjà paru. Yvonne Accouvier OAGBEKOH, Bien organiser son temps de travail pour mieux réussir, 2022. Nicole Boubé, Claire SAFONTMOTTAY et Franck Martin dire La numérisation de la vie des jeunes 2019. Francis Barbet, L'éducation aux médias. Un point de vue africain, 2017. Laurence CORROYLABARDENS, Sophie Joël dire Stéréotypes, discrimination et éducation aux médias, 2016. Avant-propos. Plusieurs événements ont participé de la prise de conscience européenne concernant l'importance de former les jeunes aux médias. La massification des médias, débutée au XIXe siècle, s'est accélérée au siècle suivant, posant pour chaque média de nouveaux questionnements. Parallèlement, l'enseignement obligatoire a progressivement concerné de plus en plus d'adolescents, consacrant cet âge de la vie et ses spécificités. À partir des années 60, des millions de jeunes mineurs consomment des biens culturels. Cinéma, radio, télévision, presse prennent conscience de ce public particulier. Les revendications liées à mai 68 dépassent largement le cadre français, car elles rencontrent les mouvements underground nord-américains et l'aspiration des jeunes des pays de l'Est européen à davantage de liberté. Journaux et radios alternatifs fleurissent, démontrant que les jeunes peuvent être aussi des producteurs de médias. Pour autant, les adolescents demeurent auprès des éducateurs et des pouvoirs publics, des mineurs à protéger et le poids de plus en plus prégnant des médias les inquiète. Les débats sont vigoureux entre ceux qui souhaitent que l'école reste éloignée du fracas du monde et ceux qui pensent que les élèves arrivent en classe chargés des émotions liées à une actualité médiatique qu'il faut prendre en considération. Les travaux des chercheurs en sciences de l'information et de la communication et les rencontres internationales sur le sujet font apparaître la nécessité d'introduire en classe une réflexion sur les médias, leur fonctionnement, les messages qu'ils véhiculent. L'éducation aux médias, qui étudie les médias pour eux-mêmes, se distingue de l'éducation par les médias, lesquels servent d'agrémentation pédagogique aux disciplines classiques. Le début du XXIe siècle accélère encore la prise de conscience de la nécessité de repenser les curricula. Internet s'impose comme une révolution non seulement technologique et communicationnelle, mais aussi informationnelle. Le rapport au savoir, les échelles de diffusion, la verticalité, la fiabilité des sources, le travail journalistique, les réseaux sociaux, l'engagement politique s'en trouvent profondément bouleversés. En corollaire, de nouvelles inquiétudes émergent. Le Conseil de l'Europe a exprimé à de nombreuses reprises des recommandations afin d'implémenter l'éducation aux médias, qui ont été suivies de façon différente en fonction des pays et de leur contexte. Cet ouvrage présente en une dizaine de chapitres des situations nationales qui montrent des points convergents, en particulier les finalités citoyennes à l'éducation aux médias, des adaptations locales, qui dépendent de l'histoire singulière de chaque pays, du système éducatif, du contexte géopolitique, des médias, ainsi que des expériences pédagogiques innovantes. La centralisation du modèle éducatif ou à contrario son système fédéral, tout comme les recherches académiques et la situation géopolitique des pays concernés,
influe sur la manière dont l'éducation aux médias se pense, se décline et le rythme auquel son intégration se réalise dans les curricula européens. Pour des raisons historiques et linguistiques, la Belgique, partitionnée en deux communautés néerlandophones et francophones, relève d'un fonctionnement fédéral. Florian Glibert, Emmanuel Watley, Baptiste Campion en détaillent les caractéristiques et mettent en valeur la richesse d'un secteur associatif dynamique mais morcelé. Concernant la Belgique francophone, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, CSEM, est une institution assez originale en Europe, que le chapitre propose d'interroger sous l'angle des représentations de l'éducation aux médias qui sont promues. Les auteurs questionnent la vision structurelle mise en place par une institution par nature centrale en matière d'éducation aux médias en Belgique francophone, même si elle n'a finalement que peu de pouvoir direct, au sens où elle propose et conseille sans rien imposer. Cette analyse montre une promotion de l'éducation aux médias surtout centrée sur le développement de compétences en littératie médiatique individuelle et assez peu afférent aux autres aspects corrélés aux médias, comme la régulation, les enjeux économiques, etc., qui semblent pertinentes pour favoriser l'implantation de l'éducation aux médias à l'école. Elle parle son langage, mais qui tend peut-être à moins intégrer le secteur associatif et ses enjeux propres. Des facteurs organisationnels inhérents à une institution de ce type sont sans doute une clé d'explication, celle-ci ne pouvant que développer une vision relativement homogène et commune à ses membres plus actifs. L'Allemagne étant elle aussi un pays fédéral, l'éducation aux médias s'y est intégrée de manière hétérogène. Cependant, si en Belgique il est question de bipartition, l'Allemagne découpe quant à elle son système éducatif en fonction de la politique des Länder. Celle-ci n'exclut pas toute vision et visée commune. Dans son chapitre, Sabine Bossler montre qu'elle s'appuie sur une définition consensuelle, Medienbildung in der Schule, 2012, produite au niveau fédéral, ainsi que des concepts piliers comme la compétence médiatique. Certains Länder privilégient une vision utilitariste et protectionniste de l'EMI, permettant d'acquérir ou de renforcer des compétences, tout en cherchant à protéger les enfants des effets néfastes des médias. D'autres orientent leurs efforts vers une compréhension de l'écosystème médiatique. Un Land, le Bade-Wurtemberg, a choisi de disciplinariser l'éducation aux médias plutôt que de la décliner de façon transversale. Cela apparaît comme une singularité allemande qui mérite l'attention. La Suisse est divisée en cantons, eux-mêmes largement regroupés et structurés par la langue dominante. 3 sphères linguistiques sont donc déterminantes, l'italien, le français et l'allemand. Non centralisé, le système éducatif suisse développe dans chacune ses propres programmes. Depuis 2011, en Suisse romande, au sein du plan d'études roman PER, une formation générale transversale aux médias, images et technologies de l'information et de la communication, MITIC, a été intégrée. L'accent a été mis sur l'éducation à l'image, qu'elle soit fixe ou animée. Le plan avait de plus accordé une large part à la formation des futurs enseignants, ainsi qu'au suivi des enseignants en formation continue à une éducation aux médias et au numérique. Le chapitre dirigé par Florence Kinch dresse un premier bilan de son application depuis une dizaine d'années, puis évoque des retours sur expérience de projets menés en classe avec les élèves, dont les résultats ont été très positifs. En France, le système éducatif s'avère au contraire très centralisé. La création d'un centre dédié à l'accompagnement des enseignants à l'introduction des moyens d'information et des médias, CLEMI, dans les classes s'est révélé historiquement un levier extrêmement important pour le développement de l'éducation aux médias. Pour autant, la prise en compte officielle de celle-ci dans le curriculum français n'a qu'une quinzaine d'années. La formation des futurs enseignants demeure, me semble-t-il, un chantier en construction et un des défis à venir. Enfin, les événements dramatiques liés aux attentats survenus sur le sol français ont profondément marqué les responsables politiques, appelant de leur vœu une éducation aux médias et à l'information renouvelée. La volonté de créer des médias dans les classes, au collège comme au lycée, complétant l'analyse critique des médias, ouvre des perspectives renouvelées. Allier esprit critique et créativité permet un apprentissage actif, les élèves devant appréhender le fonctionnement médiatique par une approche pragmatique. Approche réflexive, questions éthiques, compétences rédactionnelles et techniques sont ainsi mobilisées.
La créativité mobilise aussi des savoir-être qui ont conduit le ministère de l'Éducation nationale très récemment à assigner de nouvelles compétences à l'EMI. Les dernières définitions et recommandations accentuent en effet la nécessité de pouvoir collaborer harmonieusement. Sujet devenu hautement politique, l'éducation aux médias et à l'information se voit chargée de compétences et de finalités exponentielles, tant elle semble la première réponse des gouvernants aux crises, sans que l'allocation des moyens ne paraisse toujours à la hauteur. Pour Jacques Gonnet, l'éducation aux médias est un projet de transmission de valeurs qui intègre les médias à la fois comme emblème de la démocratie et comme savoir fondamental. Les médias deviennent de fait des outils qu'il faut apprendre à utiliser, éventuellement en les créant soi-même, parce que dans une société démocratique qui met l'accent sur la pluralité des points de vue, les médias sont bien au centre des pratiques démocratiques. Gonnet 2001/25. Mais comment précisément se conçoit et s'édifie une éducation aux médias dans un contexte de construction démocratique? Camelia Kuznir et Adrian Lazarescu évoquent le cas de la Roumanie après la chute du communisme en 1989. Ce sont principalement les organisations non gouvernementales qui ont œuvré à une reconnaissance de l'éducation aux médias et à son introduction dans le curriculum roumain. Le processus d'intégration et de reconnaissance de l'EMI est en cours, même si celle-ci n'est pas identifiée comme telle. La dissémination dans les disciplines fondamentales conduit progressivement à une prise de conscience, celle de la nécessité de former les enseignants et de prendre en compte les questions soulevées par le numérique, quant à la fiabilité de l'information sur les réseaux notamment. Cela suppose une volonté forte gouvernementale. La recherche peut jouer un grand rôle, comme ce fut le cas en Italie. Alessandro Soriani présente par grandes étapes clés l'histoire de l'éducation aux médias italienne à partir du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, ainsi que les protagonistes qui ont joué un rôle important pour celle-ci. Sa définition a été fortement orientée par les approches scientifiques et pratiques pédagogiques internationales, notamment par les influences françaises, anglo-saxonnes et américaines, de manière à poser le problème afin de trouver une traduction en italien qui pourrait rendre la complexité et l'ampleur de ce qu'implique cette nouvelle discipline, éducation avec les O par les médias ou pour les médias. En Italie, l'éducation aux médias en tant que discipline conduit à considérer les médias comme une ressource éducative dont la connaissance doit être motrice pour une éducation à la participation et à la citoyenneté. Le récent décret réintroduisant l'éducation civique, Loi 20 août 2019 numéro 92, dans le curriculum semble aller en ce sens. 3 types d'acteurs ont été déterminants au Portugal, sans que leur action soit toujours concertée. Catarina Rodrigues et Maria da Luz Correia pointent comment l'éducation aux médias s'est progressivement structurée grâce à leur intervention, bien qu'ils n'aient pas toujours œuvré de concert. Ils ont chacun à leur manière concouru à la prise de conscience de l'importance de celle-ci. Le gouvernement, qui a su mobiliser le tissu scolaire et le réseau des bibliothécaires ainsi que la télévision de service public, est un acteur attendu. Les chercheurs, en sciences de l'information et de la communication notamment, ont permis, par leurs travaux, d'initier une dynamique de recherche portant tout à la fois sur les littératies et les relations que les plus jeunes entretiennent avec les médias, mettant en relief les questions générationnelles. Des formations universitaires ont pu, grâce à cet engagement en recherche fondamentale, se développer. Le troisième type d'acteur s'avère plutôt une constellation composée d'associations, d'entreprises médiatiques ou non. Progressivement, les initiatives se structurent et se répondent, offrant une lisibilité des initiatives plus cohérente. Les auteurs cependant, pointent un certain nombre de défis à relever au XXIe siècle, dont celui qui doit consister à surmonter une difficulté persistante à mettre en place une notion large, intégrée et articulée de l'éducation aux médias, n'est pas des moindres. En Espagne comme au Royaume-Uni, des expériences pédagogiques ont été nourries des travaux axés sur la culture participative des publics. La culture FAN en particulier, livre de riches enseignements sur les capacités autodidactiques des adolescents et la manière dont cela peut participer, dans une logique pragmatique, d'une éducation aux médias par le faire, par l'agir, en dehors de l'école mais aussi en son sein. Mar Guerrero-Pico et Maria José Establé remarquent, en analysant les pratiques numériques des adolescents, 3 grands domaines de professionnalisation qui sont les jeux vidéo,
l'écriture créative et les réseaux sociaux. Si un certain nombre de compétences peuvent être développées en autonomie, la compréhension de l'écosystème médiatique nécessite un encadrement, tout comme un outillage transmédiatique efficient, qui leur permette de mieux saisir les spécificités de chaque média et les transversalités possibles. Au Royaume-Uni, l'expérience Media Education n'est pas sans rappeler les travaux académiques ibériques, notamment sur la façon dont les pratiques des fans peuvent être pensées dans le cadre d'une éducation aux médias. Mélanie Bourda propose une analyse de ce projet pédagogique, basé sur la créativité des apprenants et s'appuyant sur une culture participative. Elle montre comment les participants reprennent à leur compte et adhèrent aux objectifs du projet, certains d'avoir acquis des compétences techniques et des savoir-être liés à l'apprentissage collaboratif et la résolution de problèmes en groupe. En filigrane se dessine une éducation aux médias dans la lignée des penseurs des pédagogies nouvelles, comme le fut Freinet en France. Les procédés transmédiatiques liés aux médias numériques conduisent aussi à adopter une attitude réflexive vis-à-vis des médias. En Grèce, Eirini Sifaki et Sofia Papadimitriou notent une accélération des transformations pédagogiques importantes en parallèle du développement massif du numérique dans les usages quotidiens helléniques. L'éducation aux médias a été envisagée par le prisme des littératies, en particulier de la littératie médiatique, qui inclut, dans le contexte grec, tant la connaissance des médias traditionnels que numériques. Les expériences de terrain réussies recensées par les deux chercheuses leur permettent d'en dresser une typologie, tout comme celle des projets issus de programmes gouvernementaux. Les pratiques pédagogiques qui allient acquisition de compétences techniques, connaissance des médias et prise de parole des élèves, semblent être particulièrement efficaces afin d'améliorer la distance critique et la réflexivité des apprenants. Le Conseil de l'Europe ainsi que l'Union européenne évoquent régulièrement l'EMI et la culture numérique, incitant fortement leurs États membres à intégrer dans leurs programmes des savoirs et des compétences y afférents, dans une perspective de formation à une citoyenneté éclairée. Selon les situations de chaque pays, des logiques politiques et éducatives différentes sont à l'œuvre. Cet ouvrage ambitionne de proposer au lecteur un aperçu de celles-ci, des perspectives et des défis qui demeurent, concernant une éducation que nous pensons déterminante pour la bonne santé démocratique européenne. Laurence Corroy. L'éducation aux médias en Allemagne. Sabine Bossler, CRESAT, Université de Haute-Alsace. L'Allemagne a une longue tradition en termes d'éducation aux médias. Les premiers efforts éducatifs en ce sens se développent dès le début du XXe siècle. Elle prend ensuite des orientations spécifiques, dues à la fois à un contexte historique, politique et scientifique particulier, qui la distingue notamment de l'approche promue par l'UNESCO. Afin d'éclairer ce qui fonde la spécificité de l'approche allemande aujourd'hui, précisons que l'Allemagne étant un pays fédéral, l'éducation est une compétence des Länder. Elle n'est pas centralisée autour d'un ministère unique, comme en France. L'éducation aux médias, maintenant EAM, s'y est donc développée de manière hétérogène, car les Länder ont fait le choix de l'ancrer différemment dans leur curricula. Selon les Länder, l'EAM est parfois intégré aux programmes et initiatives institutionnelles et parfois remise entièrement aux acteurs de terrain, Wetterich et Hall, 2014. Nous verrons ici que les structures fédérales, qui sont des consortiums réunissant différents acteurs, ont une fonction définitoire. Au niveau régional, l'intégration étant variable, nous nous intéresserons plus spécifiquement au cas du Bade-Wurtemberg. Nous présenterons les différents acteurs en présence et donnerons des exemples de pratiques de terrain. Tout au long de notre développement, nous veillerons également à expliciter les différents concepts qui font la spécificité de l'approche allemande de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias au niveau fédéral, définition et éléments de cadrage. Les textes de référence actuellement en vigueur en matière d'éducation aux médias, au niveau fédéral, ont été produits par des instances collégiales, parmi lesquelles la KMK, Kultusministerkonferenz. Cette institution a été créée en 1948 en Allemagne de l'Ouest, puis a intégré les Länder d'ex-Allemagne de l'Est en 1992. Basée sur une convention entre les Länder, elle leur permet de coopérer directement dans le domaine de l'éducation. Afin d'ébaucher une harmonisation entre les différents Länder, toutes relatives,
car ces productions n'ont pas force de loi, la KMK élabore collectivement des recommandations et des standards autour de différents sujets éducatifs à appliquer à l'ensemble de l'Allemagne. Les ministres et sénateurs chargés de l'éducation de chaque Länder y siègent. Cette organisation produit des documents définissant le périmètre et les objectifs de l'éducation aux médias depuis 1979. La LKM, Landeskonferenz-Medienbildung, est une autre instance collégiale impliquée dans l'éducation aux médias. Il s'agit d'un regroupement des directeurs et directrices des centres médiatiques, ainsi que des services consacrés aux médias dans les instituts pédagogiques régionaux. Son rôle est similaire à celui de la KMK, dans la mesure où il s'agit d'un consortium réunissant plusieurs acteurs afin de leur faire produire un consensus. Quelle est la nature de celui-ci ? Quelle définition de l'éducation aux médias est partagée au niveau fédéral ? Une définition commune aux différents Länder. La déclaration de 2012 sur l'éducation aux médias à l'école, Medienbildung in der Schule, produite par la KMK, est un document court, de quelques pages seulement, ayant pour objectif de produire une définition de l'éducation aux médias commune à tous les Länder. Celui-ci entérine également leur décision de rendre l'éducation aux médias obligatoire dans toute l'Allemagne. Elle y est définie en 5 axes. Le premier s'adosse au processus d'apprentissage et au mode de transmission des savoirs, s'inscrivant ainsi dans une approche utilitariste qui considère les médias comme des adjuvants de l'apprentissage. Cette conception fait partie intégrante de la définition allemande de l'éducation aux médias, qui ne correspond pas aux prises de position européennes ou de l'UNESCO. Les 4 axes suivants concernent l'apprentissage sur les médias. Ce dernier aspect semble plus structurant que l'éducation par les médias, puisqu'il représente la majorité du texte consacré à la définition du domaine. On peut citer ici la participation autonome, active et démocratique à la culture, à la politique et à la société, la construction identitaire et de la personnalité, le renforcement des attitudes morales, des valeurs éthiques et des jugements esthétiques, et enfin la protection des enfants et des adolescents face aux mauvaises influences des médias et à leurs effets, ce dernier aspect étant caractéristique de l'Allemagne. Dès ses premières productions sur le sujet en 1979, la KMK s'est concentrée sur les médias audiovisuels et le divertissement. Son objectif était d'abord de protéger les élèves des mauvais effets des médias. À partir de 1994, son approche devient moins protectionniste. Il s'agit alors de développer leurs capacités créatives et critiques et de les aider à s'orienter dans l'offre médiatique. Cette approche a toujours cours. Un objectif important de l'éducation aux médias est la capacité, en fonction de l'âge, à porter un regard critique sur l'offre médiatique grandissante et à partir de là choisir de manière pertinente et en fonction de ses besoins, faire un usage approprié, créatif et responsable des médias, aussi bien pour le développement de sa propre personnalité que pour la construction de sa propre vie. KMK 2012. Ces objectifs témoignent de la reconnaissance de la place des médias dans la vie sociale et d'une focalisation sur l'individu. Ces éléments sont liés à la philosophie éducative de la Bildung, qui recouvre la construction de soi, l'accès à l'autonomie et la participation à la société ou à Norst, 2013. Enfin, la définition de l'éducation aux médias donnée dans ce texte est indissociable du concept de compétence médiatique, Medienkompetenz. Ce concept, théorisé par Dieter Bach à partir des travaux de Chomsky et Habermas, Bach, 1999, est central dans la recherche en éducation aux médias ainsi que pour les politiques publiques depuis la fin des années 1990, Barbieri 2017. En effet, à cette date, des chercheurs en éducation aux médias ont été invités à siéger au sein du groupe de travail de la KMK consacré à ces questions. Ils y ont donc introduit des concepts propres à cette discipline. Le concept de compétence médiatique est désigné dans le texte de 2012 comme l'objectif du processus de l'éducation aux médias, Medienbildung, ce qui témoigne de son ancrage croissant dans les politiques éducatives en Allemagne. Elle est conçue comme l'ensemble des connaissances, compétences et capacités qui permettent d'agir de manière adaptée, autonome, créative et responsable dans un monde imprégné par les médias, c'est-à-dire à la fois comme une opportunité pour le développement de l'individu, un enjeu d'insertion sociale et un soutien à la protection de la jeunesse. Elle doit en effet permettre aux apprenants à se protéger eux-mêmes,
être autonome pour identifier les contenus problématiques et les éviter, développer des stratégies, minimiser ses données et ses traces. Cette approche de l'éducation aux médias est fondée sur la méfiance vis-à-vis des modèles économiques des plateformes numériques dominantes, ainsi que la volonté d'éviter le traçage et le fichage des individus. Ce document est publié en 2012, alors que s'ouvre également au niveau européen le chantier de la nouvelle régulation de protection des données. Cette thématique s'ancre à l'agenda politique. Le cadrage du concept de compétence médiatique. Le concept de compétence médiatique doit cependant encore être explicité et mieux construit pour orienter les efforts éducatifs. En 2015, la conférence permanente des centres de médias, Landeskonferenz Medienbildung, maintenant LKM, a publié un concept orienté vers les compétences pour l'éducation aux médias à l'école. Elle s'appuie alors sur un concept similaire développé en 2009 et actualisé en 2012, après la parution de la circulaire de la KMK. Celui-ci est divisé en 6 dimensions. Rechercher et évaluer l'information, coopération et communication avec les médias, produire et présenter des médias, analyser et évaluer des médias, et enfin comprendre et réfléchir à la société médiatique. Ce dernier domaine de compétences comprend également des éléments de protection de la jeunesse. Le document a une fonction définitoire et d'orientation. Il opère une classification des différents aspects du concept de compétence médiatique, permettant à la fois d'isoler certaines de ses composantes pour mieux les décrire et de créer des ponts entre elles. Les compétences évoquées ne sont pas contraignantes. La manière d'opérationnaliser le concept et de l'ancrer dans les curricula relève des choix propres des lenders et de leur contexte respectif. L'objectif est l'acquisition par les élèves d'une culture générale et technique sur les médias. Celle-ci recouvre leurs formes, leurs usages, leurs caractéristiques et leurs implications sociétales. La vie quotidienne médiatisée des élèves constitue le point de départ de cette approche, dans l'idée de rattacher leurs pratiques personnelles aux exigences scolaires. Le texte vise l'acquisition par les élèves d'une compétence médiatique globale, Umfassende Medienkompetenz. La construction médiatisée de la réalité, théorisée notamment par Nick Couldry et Andreas Epp, Couldry et Epp, 2017, sert de socle théorique à ce référentiel. Ainsi, dans le 4e axe, consacré à l'analyse de la société médiatique, les élèves reconnaissent les médias comme des instruments de perception et d'appropriation du monde, réfléchissent à leur fonction dans la construction de la réalité, ainsi que leur signification pour le monde du travail. Les différentes dimensions du concept correspondent à l'approche de la KMK, à l'exception de la culture informationnelle, qui n'y est pas abordée. Celle-ci constitue cependant un enjeu éducatif important, puisqu'elle permet l'accès au savoir. La LKM définit ainsi ses objectifs. Les élèves comprennent que les informations sont une ressource essentielle, qu'elles sont le fondement de l'acquisition et de l'application du savoir. Ils reconnaissent leurs besoins informationnels et agissent en conséquence. Leur accès aux sources d'information et l'évaluation de celles-ci, tout comme leur choix et leur exploitation, ont lieu de manière appropriée, réfléchie et autonome. La définition de la compétence médiatique est précisée et orientée vers les normes et attentes concrètes relatives au milieu scolaire. La prise en compte du contexte numérique. Le dernier texte définissant actuellement le cadre de l'éducation aux médias en Allemagne est la Stratégie pour l'éducation dans un monde numérique, Bildung in der digitalen Welt, de la KMK, paru en 2016. Cette stratégie complète le texte de 2012 en s'intéressant particulièrement au contexte de la numérisation, Digitalisierung, aux enjeux relatifs aux équipements et à la formation des enseignants. Ce texte long, 56 pages, n'a pas le format d'une déclaration, texte d'orientation qui font rarement plus d'une dizaine de pages. Son appartenance à un genre différent, un texte stratégique, explique sa longueur. Il décrit par exemple le contexte du cadre de compétences retenu qui comprend des éléments issus du cadrage théorique de la LKM ainsi que de textes européens comme le modèle DIGCOMP. La formation des enseignants, les enjeux dans les différents types d'établissements, généraux et professionnels, la numérisation des universités font l'objet de développement. Les enjeux sont triples. L'amélioration des apprentissages est un objectif pédagogique mais également économique.
la mission éducative des lenders dans le contexte de la numérisation doit être respectée. Il s'agit enfin de soutenir le développement harmonieux des individus. Celui-ci est lié à leur protection, comme l'indiquent certains propos relatifs aux données personnelles. La protection appropriée des données personnelles doit toujours être assurée. Ce texte vise à faire reconnaître de la part de tous les partenaires éducatifs la nécessité de s'adapter au contexte numérique et de développer l'éducation aux médias, tout en argumentant en faveur du financement de l'équipement des lenders par le pouvoir central, jusque-là interdit par la Constitution. Cette stratégie a donc une fonction d'orientation, mais également de légitimation du projet. Elle aboutit en 2018 à un projet de pacte numérique, Digital Pact, financé par le gouvernement fédéral à hauteur de 5,5 milliards d'euros sur 5 ans. Les fonds sont mis à disposition en fonction du nombre d'habitants et des ressources fiscales. Ils sont demandés par les établissements, qui doivent fournir un projet pédagogique complet afin de prouver que les équipements vont s'intégrer dans leur politique d'établissement. Cela leur impose de mettre en place des concepts d'éducation aux médias s'appuyant sur un concept solide, la plupart du temps inspiré du modèle de compétences présenté dans la stratégie de la KMK ou du modèle de Dachstuhl Francfort, qui fait le lien entre éducation aux médias et informatique, GFI 2016, Brinda et al. 2019. Les textes fédéraux produits par la KMK et la LKM permettent aux lenders de se doter d'éléments de définition communs. L'éducation aux médias porte sur l'intégralité du système médiatique, y compris dans ses dimensions de divertissement et de communication. Elle vise la protection des individus et leur développement suivant l'idéal de la Bildung. Elle désigne également l'éducation par les médias, ceux-ci étant considérés comme des supports d'amélioration des apprentissages. Acteurs et pratiques de terrain. L'éducation aux médias dans les lenders. Outre les instances collégiales précédemment présentées, visant à produire du consensus, il existe une grande diversité d'acteurs engagés dans l'éducation aux médias en Allemagne, aux statuts différents, ministères fédéraux et régionaux, associations, réseaux professionnels, médias publics, entreprises, Assebrink et Kammerl, 2014. Les lenders gardant la main sur leur politique éducative, ces instances mettent en place des projets, produisent des études ou des ressources. C'est le cas par exemple du ministère fédéral de la Famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, du ministère pour la culture et les médias et plus particulièrement du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Sa politique en termes d'éducation aux médias s'articule autour du concept d'éducation numérique, Digital Bildung. En 2014, une étude a été commandée par le réseau professionnel Initiative des 21 pour évaluer l'ancrage de l'éducation aux médias dans les différents lenders. Les auteurs constatent que dans l'ensemble, on peut affirmer que dans le cas de l'Allemagne, beaucoup d'efforts et de bonnes pratiques ont été déployés pour permettre la transmission de la compétence médiatique dans le cadre scolaire, mais de manière différente selon les lenders. Dans la majorité des cas, la mission éducative correspondante est peu ancrée dans les plans de formation, ainsi que dans l'évaluation interne et externe des écoles, Wetterich et al., 2014/8. L'enquête classe les lenders en fonction du niveau d'ancrage de l'éducation aux médias dans les programmes scolaires, Bildungsplan, et distingue 3 catégories, ancrage fort, moyen et faible dans les curricula. Le Land de Thuringe appartient à la première catégorie. Il est souvent présenté comme un exemple en la matière. Un cours d'éducation aux médias, Medienkunde, est obligatoirement dispensé à l'école et les enseignants y sont formés. L'ancrage modéré concerne les cas où des projets ministériels existent, mais qui sont facultatifs pour les écoles et où l'éducation aux médias dépend fortement du profil des établissements. Le Land du Bade-Wurtemberg en est un représentant. Lorsque l'ancrage est faible, les lenders concernés n'incluent que très peu l'éducation aux médias à leur plan de formation. Il existe dans certains cas des stratégies ambitieuses mais qui ne se réalisent pas sur le terrain. L'éducation aux médias repose alors quasiment intégralement sur des initiatives enseignantes, parfois soutenues par des projets au niveau fédéral. Hambourg et Brême en sont des exemples. Plusieurs documents encadrant et définissant l'éducation aux médias ayant été produits après 2014, il nous a semblé légitime d'actualiser cette étude. En 2020,
l'observation des démarches d'éducation aux médias alors en vigueur dans les Länder nous a permis de remarquer que leur profil était encore conforme à l'étude présentée précédemment, à l'exception du Bade-Wurtemberg, de la Bavière et de Berlin qui ont inclus l'éducation aux médias dans leur programme de manière plus volontariste et développé des initiatives, création de réseaux, bases de données, à partir de 2016. Brême et Hambourg demeurent dans la troisième catégorie. Certains Länder proposent plus de ressources et projets que d'autres. La Bavière, le Bade-Wurtemberg et le Mecklembourg-Vorpommern produisent des documents et génèrent des collaborations. Le Land de Sachsen-Anhalt a développé un réseau de la compétence médiatique, Netzwerk Medienkompetenz, au niveau du Land uniquement. Le Land de Hambourg, produisant peu de ressources en propre, propose une forme d'annuaire renvoyant aux initiatives des autres Länder, mais ce type d'initiative est rare. Chaque land produit ses propres ressources indépendamment des autres. Nous faisons le constat qu'il existe un nombre important de structures et de ressources à l'échelle du pays. Cette grande diversité peut sembler chaotique. C'était par ailleurs la critique faite par Yui Assebrink et Rudolf Kammerl dans leur rapport publié en 2014 dans le cadre du projet Translit, Assebrink et Kammerl, 2014. Ils déploraient alors l'absence d'un concept commun à l'ensemble de l'Allemagne. Force est de constater qu'en 2020, la situation a considérablement évolué. La compétence médiatique, Medienkompetenz, telle qu'elle est conceptualisée par la LKM, est systématiquement décrite comme l'objectif des efforts éducatifs. Les mêmes thématiques sont abordées dans l'ensemble: protection de la jeunesse, éducation filmique, éducation osée par les médias. L'organisation des apprentissages se conforme, la plupart du temps explicitement, aux productions de la KMK, notamment en termes de niveau de compétences. Quel ancrage en milieu scolaire? Le cas du Bade-Wurtemberg. Comment l'éducation aux médias s'ancre-t-elle concrètement en milieu scolaire? L'association Initiative des 21 offre, avec le schéma ci-dessous, des éléments de réponse. Figure 1. L'ancrage de l'éducation aux médias en milieu scolaire d'après Initiative des 21 2014. Les cercles foncés représentent les niveaux de décision suprarégionaux. Ils sont divisés entre la KMK, qui en tient la plus grande partie, et les médias audiovisuels publics, qui ont l'éducation aux médias parmi leurs missions. Les parties grisées correspondent au niveau des Länder, qui décident des modalités d'implantation, des concepts et des programmes et soutiennent des projets d'éducation aux médias. Le niveau communal, où se jouent les plans de développement médiatique, Medienentwicklungsplan, est représenté en blanc. Au centre du cercle se trouvent les écoles, qui sont décisionnaires en dernier lieu, via le développement d'un concept médiatique, Medienkonzept, intégré au projet de l'établissement. Les flèches correspondent à des mouvements de coopération entre les différentes parties prenantes. Pour observer de plus près ce qui se passe dans les régions, nous allons nous intéresser à présent plus spécifiquement à un seul cas. Nous avons choisi de placer la focale sur le Land du Bade-Wurtemberg, maintenant BW, où l'éducation aux médias s'est renforcée dans les programmes scolaires de manière constante depuis les années 1990. En outre, le centre médiatique du Land, Landesmedienzentrum, sous la tutelle du ministère de l'Éducation, qui produit des ressources et organise des formations pour les enseignants, est cité par d'autres Länder comme une base de ressources. Son usage s'étend au-delà de la seule région du BW. Ces ressources concernent à la fois l'éducation par les médias, le centre produit des contenus pour les disciplines et aux médias, en se focalisant sur la protection de la jeunesse et l'analyse filmique. Les programmes scolaires du BW définissent le périmètre de l'éducation aux médias, Medienbildung, et donnent des pistes pour l'intégrer aux apprentissages. En 2016, elle est devenue une des lignes directrices transversales, Lette-Perspektiven, devant être intégrée à tous les enseignements. À ses côtés se trouve l'éducation à la consommation, à la tolérance et au respect de la diversité, ou encore l'orientation. Ces lignes directrices sont intégrées au programme des disciplines sous la forme d'un paragraphe chacune. L'éducation aux médias se divise en plusieurs thématiques: société médiatique, Mediengesellschaft, analyse médiatique, Medienanalyse, information et savoir, Information und Wissen, communication et coopération, Kommunisieren und Kooperieren, produire des médias et réaliser des présentations,
Production and Presentation, protection de la jeunesse, Jugendmedienschutz, autodétermination informationnelle, informationnelle Selbstbestimmung et compétences de base en informatique, Informationstechnische Grundlage. Seul ce dernier aspect ne correspond pas au modèle proposé par la LKM, vu plus haut. L'éducation aux médias doit également aider les jeunes à opérer des choix au sein de l'offre médiatique, ce qui correspond à l'approche de la KMK. L'évolution de notre société vers une société médiatisée fait de l'éducation aux médias une part importante de l'éducation générale. Son objectif est de rendre les enfants et les adolescents plus forts, afin qu'ils puissent se confronter aux nouvelles exigences et aux défis de cette société médiatisée en toute confiance et avec les capacités nécessaires. Y contribue un usage sensé, réfléchi et responsable des médias, ainsi qu'un choix délibéré au sein de la diversité de l'offre médiatique, à l'école et dans la vie quotidienne. L'éducation aux médias n'est pas uniquement transversale, mais également disciplinarisée, ce qui constitue une particularité du BW. Un cours de base d'éducation aux médias, Basiskur Medienbildung, obligatoire a été créé, d'une durée de 35 heures que les écoles peuvent répartir comme elles le souhaitent sur l'année scolaire. Il est destiné à harmoniser les connaissances et compétences des élèves à leur entrée dans l'enseignement secondaire. Nous avons rencontré un enseignant, Benjamin, expérimenté dans la mise en place de ce cours. Son école lui alloue le double du quota requis, 70 H, pour le mettre en place. Il s'agit de transmettre des compétences techniques, bureautiques par exemple, mais surtout de créer une prise de conscience chez les enfants de l'importance des médias dans leur vie, notamment en termes d'investissement temporel. En effet, les élèves entrant dans le secondaire possèdent déjà des smartphones et utilisent WhatsApp. Il est alors nécessaire de leur faire comprendre les enjeux de la communication médiatisée, notamment afin qu'ils accordent de l'importance à leurs données, qu'ils sachent ce qui est public. Cet exemple est significatif. Nous avons remarqué au cours de notre travail doctoral que la question des données personnelles et du traçage était un sujet plus sensible en Allemagne qu'en France, Bosler 2020. Cela se perçoit à la fois dans les politiques publiques, dans les ressources proposées aux enseignants, le centre médiatique du BW dispose d'une rubrique dédiée, et dans les discours des acteurs, comme ici avec cet enseignant. On peut supposer que l'accent mis sur la protection des données personnelles et de la vie privée des élèves, visible dans les circulaires de la KMK à partir de 1995, a une origine historique. En RDA, la surveillance généralisée, menaçant quotidiennement la vie privée des citoyens, peut être vue comme un facteur clé pour comprendre leur importance en Allemagne aujourd'hui. Cette attitude de protection tendant à disparaître chez les jeunes générations, un effort éducatif se déploie pour leur transmettre ces enjeux. Conclusion. Appréhender le déploiement de l'éducation aux médias en Allemagne implique d'abord de saisir la répartition des compétences entre niveau fédéral et Länder. Ces derniers s'organisent sous la forme d'instances collégiales afin de rassembler leurs idées et de débattre en vue d'instaurer des définitions et orientations communes. Le niveau fédéral n'est donc pas déconnecté du niveau régional. Les cadrages ainsi produits servent à assurer une relative homogénéité à l'échelle du pays, tout en laissant les Länder décider en dernier lieu de leur politique éducative. Ces cadres concernent le périmètre de l'éducation aux médias, qui recouvre aussi l'éducation par les médias, et les concepts qui s'y rattachent, notamment celui de compétences médiatiques. Ils prennent également en compte le contexte numérique, en inscrivant l'éducation aux médias dans le cadre de la numérisation, Digitalisierung, présentée comme un phénomène social complexe. L'ancrage de l'éducation aux médias en milieu scolaire dépend ensuite du contexte de chaque land, qui déploie ses propres programmes et ses ressources en la matière. Ainsi, le Land du Bade-Wurtemberg développe-t-il une éducation aux médias transversale, conformément aux indications de la KMK, mais également disciplinarisée. On observe également un continuum avec les instances fédérales, notamment autour de la question des données personnelles, qui sont abordées à la fois par la KMK et la LKM, le centre médiatique régional du BW et les acteurs de terrain. Référence. Magde 1999, Medienkompetenz als Central Operationsfeld von Projekten pp 31 à 35, in Dieter Bedir, Hamburg Medien, Medienkompetenz, Modell und Projekte, Bonn, Bundeszentral für politische Bildung.
Barbieri A 2017, von Kompetenz, Medien und Medienkompetenz. Dieter Bach Interdisziplinaire Diskursbegründung der Medienpädagogik ALS, Subdisziplin einer sozialwissenschaftlich orientierten Kommunikationswissenschaft, pp 143 à 162 in Truchweinen C, dir, Medienpädagogik. En Standardbestimmung Baden-Baden, Nomos. Vossler S. 2018, L'éducation aux médias en Allemagne, quelle singularité? Filiation théorique et finalité de l'éducation aux médias selon la Kultusministerkonferenz, de 1979 à nos jours. Revue française des sciences de l'information et de la communication, numéro 14. Vossler S. 2020, Éduquer aux médias à l'ère numérique. Enjeux communicationnels de la médiation des savoirs dans une perspective franco-allemande. Thèse en sciences de l'information et de la communication. Université de Haute-Alsace. Brindate, Bruggen, Dittelmi, Knauste, Kommeres, Kopfse, Misomelius C, Leschkeer, Teilmann F, Weicha 2019, Frankfurt Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt ein interdisziplinäres Modell Gesellschaft für Informatik, GFI. https://dachstuhl.j.de /Philippmin /J /Allgemein /PDF /Frankfurt-Dreieck-sur-Bildung-der-digitalen-Weltpdf. Couldrien, EPA 2017, The Mediated Construction of Reality Cambridge Polity Press. De Morgon J 2000, Complexité des cultures et de l'interculturel Paris Anthropos. Gesellschaft für Informatik J 2016 Dachstuhl-Erklärung, Bildung in der digitalen vernetzten Welt. In gemeinsame Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dachstuhl, Leibniz, Zentrum für Informatik GmbH. https://j.de Philippmin /J /Osset Themen Dachstuhl-Erklärung-BA 2016-03-23. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.